Au Burkina Faso, toute la propagande actuelle autour de Djibo, des Peuls, des VDP cache en réalité un agenda bien plus profond qu'on ne l'imagine. Il existe une volonté manifeste de discréditer la Russie et de montrer l'inefficacité de son appui militaire. Des acteurs occidentaux inquiets de l'expansion de l'influence sino-russe en Afrique s'emploient à la contrer par tous les moyens, y compris en finançant, armant ou manipulant des chefs terreaux, souvent via des réseaux ou des services de renseignement de pays voisins. Cette campagne vise à affaiblir le gouvernement du président Ibrahim Traoré, particulièrement depuis son retour triomphal de Moscou. Il a consolidé les liens avec la Russie et renforcé son image de leader sur la scène internationale. Les groupes terreaux, les ONG et leurs relais sur Internet, pour la plupart basés en Côte d'Ivoire ou en Europe, tentent de faire croire que le Burkina Faso est en plein chaos au bord de l'effondrement. Ils se moquent des victimes et font la publicité des terreaux. La cible principale de cette propagande est bien sûr le peuple burkinabé, mais le message s'adresse à la communauté internationale et au soutien de Traoré. L'objectif est de projeter une image de faiblesse de régime pour décourager les investisseurs chinois ou russes ou légitimer même une future intervention extérieure. Derrière tout cela, il y a une stratégie claire. Maintenir l'instabilité au Sahel, provoquer des déplacements massifs de population, entretenir la terreur et l'absence de développement, diviser les communautés, éliminer les dirigeants de l'AES et ouvrir la voie à une intervention militaire occidentale. Une intervention qui permettrait ensuite l'installation de nouveaux gouvernements plus favorables à leurs intérêts et le retour au contrôle des ressources stratégiques.